Monsieur le Président, je ne perdrai pas le temps de la Chambre, ni mon temps qui est si précieux pour répondre aux attaques de l'orateur avant moi. Et je lui dis tout simplement que l'opposition Parti travailliste, MMM, Nouveaux démocrates, vous donne rendez-vous lors des prochaines élections générales sur le terrain, car vous allez disparaître de la scène politique. Ceci dit, Monsieur le Président, quand les autres orateurs sont intervenus, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et j'espère que je ne vais pas entendre certains au perché me déranger pendant mon intervention. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ceci dit, Monsieur le Président, clap de fin pour un régime qui a servi, en asservissant presque toutes les institutions de l'État, jusqu'au plus haut sommet. On a ainsi vu un duel commissaire de police, directeur des poursuites publiques, du jamais vu dans l'histoire de notre pays. On comprend mieux pourquoi le pardon présidentiel a été accordé. Ici même, dans cette auguste assemblée, nous assistons chaque semaine à une parodie de la démocratie parlementaire. What are you saying? What are you? You're talking against Parliament? Withdraw that instantly and without negotiation and apologize. You don't have the right to do that. I withdraw. You are a member of this House. I withdraw. This precious House. I'm not talking about the Speaker. I'm talking about the This whole House. debate. The way I represent the House. The Speaker of the House. And apologize. I apologize. Thank you. Un régime qui a su, Monsieur le Président, démontrer son âme profonde en inventant des pack and blisters, des molnupiravir pour satisfaire une avidité maladive et morbide. Ce dernier budget, présenté par le ministre des Finances, signe le prélude de la fin de règne d'un gouvernement usé par l'exercice d'un pouvoir abusif et absolu. Dans une ultime tentative de sauver ce qui reste des meubles, le gouvernement s'est lancé par le biais de ce budget 2024-2025 dans une démarche d'illusionnisme. L'illusion de faire croire que les Mauriciens profitent d'une économie en plein essor, alors que c'est de notoriété publique que l'écart entre les différentes couches qui constituent notre société n'a cessé de s'accentuer. En effet, les indications économiques laissent clairement entrevoir que les effets de la politique économique de ce gouvernement depuis 2019 vont encore impacter de façon alarmante sur une bonne partie des travailleurs de ce pays. Monsieur le Président, quelques centaines de roupies données ça et là à ceux qui sont au bas de l'échelle ou une hausse de 500 roupies de la pension de vieillesse ne vont en rien nous faire sortir de la léthargie économique dans lequel se trouve notre pays actuellement. Il était donc essentiel, pour ne pas dire primordial, que le ministre des Finances propose, par le truchement de ce budget, des solutions et offrir les moyens aux entrepreneurs de ce pays afin de leur redonner foi dans notre potentiel économique. Mais il n'en fut rien. Et il va sans dire, Monsieur le Président, que la grosse majorité des Mauriciens ont compris que c'est un budget passe-d'Ibère. Une bien vaine tentative de berner encore une fois la population en utilisant un exercice ô combien important pour le pays à des fins politiciennes et bassement partisanes. Les Mauriciens ont bien compris ce petit jeu, puisque ce budget ne compte aucune mesure ambitieuse pour ce pays. Monsieur le Président, vous disposez des outils pour savoir mieux que quiconque le mood non filtré sur les réseaux sociaux de l'ensemble de la population depuis vendredi dernier.
ce qui vous a certainement permis de prendre la mesure de la déception générale. Pas une bidze la bouche doux, mais une bidze lisier doux. Car si on enlève les quelques mesures sociales annoncées par le ministre des Finances, qui sont en réalité des promesses faites à celles et ceux qui vont bientôt voter lors des prochaines élections générales, ce cinquième budget de l'honorable Padayachi est vide dans le fond comme dans la forme. Mais attention, le ministre des Finances donne de la main droite ce qu'il a déjà pris de la main gauche, et même plus. Ne dit-on pas que la vérité se trouve dans les chiffres? En effet, l'argent que va distribuer ce gouvernement à des fins électoralistes et dans l'espoir de renverser la vapeur, le ministre des Finances l'a déjà puisé dans les poches des Mauriciens. Plus de 10 milliards de revenus sur la TVA, plus de 30 milliards de revenus sur les recettes fiscales, 112 milliards de taxes indirectes à la consommation, 60 milliards d'impôts directs venant des entreprises et des contribuables, soit plus de 200 milliards de revenus en termes de taxes, alors que notre roupie est en net déclin par rapport aux devises étrangères. J'en passe, Monsieur le Président. On appelle cela donen disef dans notre bon langage créole mauricien pour prendre des bœufs exogénis. C'est cela la réalité de ce présent budget que ce gouvernement s'acharne à présenter comme un budget social. Comme je l'ai dit au début, ce budget est fait pour berner et tromper la population. Ce budget ne répond en vérité à aucune question de fond et c'est à se demander si nous ne devons pas être davantage plus inquiets sur ce que nous réserve l'avenir, notamment si notre économie est véritablement résiliente, comme veut le faire croire le ministre des Finances, d'autant plus que la productivité, la diversification économique et les réformes structurelles souhaitées n'ont pas été mises à l'agenda de ce budget, encore moins la consolidation de notre roupie ainsi que la lutte contre la prolifération des drogues. Monsieur le Président, les Mauriciens s'attendaient à une baisse des prix des médicaments, du prix de l'essence et du diesel, d'un contrôle plus rigoureux des prix des articles de consommation courante, une vraie politique de contrôle de l'inflation et une augmentation de leur pouvoir d'achat. Mais les Mauriciens sont restés sur leur faim et la déception est grande. Monsieur le Président, s'il y a un sujet sur lequel je ne baisserai jamais les bras, c'est bien la lutte contre la prolifération des drogues au sein de notre société. Certains ont baissé les bras et ont concédé que la guerre contre les narcotrafiquants est perdue d'avance. Perdue parce qu'une poignée de trafiquants au col blanc bénéficient d'une impunité évidente et que le soi-disant combat n'est que de la poudre aux yeux, un mauvais cinéma. Il y a clairement une instrumentalisation du trafic de la drogue pour amasser des fortunes, rapidement certes, mais le plus dangereux reste l'usage de cet argent sale. Pour corrompre le policier, le douanier, certains gros et petits bonnets, mais aussi le processus électoral, les électeurs et les électrices. Pour ma part, je n'abdiquerai jamais devant ce combat à mener pour sauver les jeunes Mauriciens et Mauriciennes de l'enfer de la drogue. J'ai trop vu, Monsieur le Président, les larmes des mères et pères qui ont souffert et qui continuent de souffrir de la perte d'un enfant pour que je jette l'éponge. La drogue tue notre jeunesse, la drogue corrompt, la drogue détruit des familles entières, tout comme les addictions qui y sont liées. Mais la drogue continue à proliférer dangereusement à Maurice. C'est un fait indéniable que rapport après rapport des instances internationales, la position de Maurice comme une plaque tournante du trafic des drogues se confirme. Depuis quelque temps, Monsieur le Président, l'asine, autrement appelée la drogue zombie, est disponible à Maurice.
Dans la même foulée, la White Lady ou la Crystal Meth est très prisée dans certains quartiers en particulier. Désormais, Monsieur le Président, ce trafic lucratif a produit une sous-culture dans certaines régions du pays où la vie est gérée par des trafiquants. Une question complètement occultée dans ce présent budget, à se demander si les autorités savent ce qui se passe exactement dans ce domaine. Pourtant, ceux qui continuent de lutter ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. Mais que font les autorités face à cette situation? La police, il y a ce sentiment prononcé chez les Mauriciens que certains, je dis bien certains policiers, sont soit complices, soit engagés dans ce business. Et les autorités, on n'en sait pas trop. Selon les ONG engagées dans cette lutte, le fonctionnement du Drug Users Administrative Panel demeure incompris pour beaucoup. Quel a été, Monsieur le Président, le résultat de la campagne Tous unis contre la drogue, initiée par le gouvernement, notamment le bureau du Premier ministre? Selon les spécialistes, cette campagne n'a été qu'un message de bonne intention, mais sans objectif précis. Il n'y a pas eu suffisamment de communication sur les drogues et ses conséquences durant cette campagne pour que les gens se décident à s'informer de manière significative sur le sujet. Que propose donc ce présent budget pour prendre ce mal à la racine? Absolument rien, Monsieur le Président, si ce n'est que des sempiternelles intentions de bien faire avec l'achat des équipements pour la police. Mais on ne sait jamais si leurs acquisitions ont été effectuées et si ces équipements sont opérationnels. Tout comme on peut s'interroger sur les critères de recrutement des nouveaux éléments dans la force policière, du service pénitentiaire, qui dans bien des cas n'ont pas le physique de l'emploi. On se souvient de ce cas, Monsieur le Président, en 2018, où le commissaire des prisons avait dû donner en catastrophe une lettre de termination of employment as temporary senior prison officer à une personne qui avait été recrutée par la Discipline Forces Service et qui était accusée d'un double meurtre. Dans la foulée, on peut déplorer l'amateurisme avec lequel la question de la prévention contre le VIH et le sida est traitée. Les ONG déplorent en effet, Monsieur le Président, que les autorités ne communiquent pas sur le fait que l'infection est désormais au sein du grand public et non pas particulièrement parmi les usagers de drogue. Le VIH et le sida, comme les autres infections sexuellement transmissibles, circulent bel et bien au sein de la population jeune active. Et selon ces mêmes ONG, il y a certes eu le lancement d'un programme de prévention sur les infections sexuellement transmissibles. Mais le ministère de la Santé n'a mis en place aucun plan de prévention nationale sur le VIH-Sida. Alors, Monsieur le Président, que le self-test kit, qui devait révolutionner le combat contre ce virus à Maurice, n'est toujours pas disponible, presque 2 ans après qu'une loi ait été votée pour permettre son introduction. Même le budget pour le traitement et la prévention contre le VIH-Sida et l'abus des drogues a connu une baisse significative dans ce présent budget. Cet item passe de 99,5 millions à 94,5 millions, soit une baisse de 5 millions. Monsieur le Président, autre illusion est le chapitre de ce budget consacré à l'art et à la culture. Après avoir compliqué la vie des artistes ces 5 dernières années, notamment pendant la Covid-19 et tout récemment encore, en multipliant les annulations de concerts, ce gouvernement veut nous faire croire qu'il est le sauveur de l'industrie artistique et de l'événementiel à Maurice. Mais les artistes ont clairement fait comprendre qu'ils ne croient pas dans les mesures annoncées par le ministre des Finances vendredi dernier et qu'il y avait la possibilité de faire beaucoup mieux. Même cette mesure concernant l'award de 250 000 roupies pour les artistes de l'année, certains disent que ce n'était pas une priorité. Le gouvernement, disent-ils, aurait dû donner dans un premier temps
les moyens aux artistes de gagner convenablement leur vie au lieu de leur mettre les bâtons dans les roues. Monsieur le Président, le chapitre du sport, de la jeunesse et des loisirs, il est à constater que les mesures de ce présent budget font l'impasse sur le secteur des loisirs, puisque les annonces du ministre des Finances ne concernent que le sport et la jeunesse. Que constatons-nous dans les mesures qui ont été annoncées? Rien d'innovant, Monsieur le Président, alors que le sport mauricien, comme nous le savons tous, a besoin d'une nouvelle impulsion et d'un nouveau dynamisme, notamment sur le dossier du football, notre sport roi, qui s'enfonce de plus en plus depuis ces 10 dernières années. Et le bilan à ce niveau est inquiétant. Malgré tout l'argent qui est injecté dans cette discipline, nous constatons qu'aucun progrès n'est à noter. La situation du football local est symptomatique d'une discipline où rien ne fonctionne comme il se doit. Déjà amorce ce dossier, le ministre n'a fait que jouer aux spectateurs ces dernières années en laissant la situation s'empirer davantage. Faute de plan ou de volonté pour changer les choses, l'inaction de ce gouvernement face à cette situation révolte les Mauriciens. Il faut certes donner les moyens financiers aux clubs pour assurer leur survie, mais là encore, les 15,4 millions indiqués dans les estimates et non 17,5 millions comme annoncé par le ministre des Finances ne seront guère suffisantes. Monsieur le Président, le football mauricien a besoin bien plus que les moyens financiers pour sortir de l'impasse dans laquelle il se trouve depuis 2 décennies. Mais comme dirait ce proverbe africain, l'espoir est le pilier du monde. Et moi, j'ai personnellement espoir dans le renouveau du football mauricien. La victoire du Club M hier, dans son 2e match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, 2-1 contre les Swatini, rallume sans doute cet espoir des lendemains meilleurs. Certes, je félicite les joueurs pour ce succès et j'espère, Monsieur le Président, que cette victoire de la sélection nationale, qui a du coup mis fin à une malédiction vieille de 21 ans dans cette compétition, soit le début d'un nouveau départ pour le Club M. C'est mon vœu le plus cher, car demain au pouvoir, un gouvernement parti travailliste et même nouveau-démocrate sera en mesure de conjuguer les efforts nécessaires afin de redonner espoir à ces milliers de Mauriciens meurtris de voir notre football en chute libre. Par ailleurs, Monsieur le Président, l'année dernière, quand j'avais affirmé lors de mon intervention sur le budget que les sommes accordées comme cash prize aux athlètes qui seront, je l'espère, je le souhaite, sur le podium pour les JO de Paris, les Jeux Olympiques de Paris, étaient largement insuffisants. Le ministre des Sports s'était offusqué parce que j'avais dit que le sport mauricien était le parent pauvre du budget. Mais je maintiens mes propos, Monsieur le Président, car les chiffres indiqués dans ce présent budget relèvent d'un véritable subterfuge. En effet, au point 312 du discours du ministre des Finances, il est annoncé que le cash prize aux athlètes qui obtiendraient une médaille aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques de Paris 2024 seront de l'ordre de 2,5 millions pour la médaille d'or, 1 750 000 pour l'argent et 1 million pour le bronze. Je crois, Monsieur le Président, qu'il faudra que les 2 honorables ministres mettent de l'ordre dans ce que j'appelle des comptes vérités. Effectivement, j'ai entre les mains une copie du discours qu'avait prononcé le ministre des Sports l'année dernière, dans lequel il avait affirmé avec force que le cash prize, écoutez bien, pour une médaille d'or allait être de l'ordre de 3,1 millions. Ansad. Et je le cite, « Nous avons un scheme et pour une médaille d'or olympique dans notre scheme, ça dit 2,1 millions. Qu'est-ce que l'honorable Padeachi vient de dire maintenant? 1 million en plus.
qui ramène la médaille d'or olympique à 3,1 millions. Fin de citation. Which is which, Monsieur le Président? Combien finalement est le cash prize pour nos athlètes qui vont monter sur le podium aux Jeux olympiques et Jeux paralympiques de Paris? 3,1 millions, comme l'a affirmé le ministre des Sports l'année dernière, ou 2,5 millions, comme annoncé par le ministre des Finances vendredi dernier. Qui dit vrai dans cette affaire, Monsieur le Président? En vérité, la gestion du sport à Maurice est à l'image même de ce que nous venons de constater, de voir. Incongrue, incompréhensible, confuse, mais surtout une absence totale de politique. Certes, nos sportifs ont remporté des médailles sur la scène internationale, à l'instar de nos cyclistes, sur la scène africaine, nos haltérophiles, nos athlètes, les jeunes joueurs et joueuses de rugby, nos nageurs ou encore nos parasathlètes, entre autres. Mais au prix de quel effort et sacrifice, Monsieur le Président? Avant toute chose, je tiens à rendre un vivant hommage à nos parathlètes pour leur performance au pair lors des championnats du monde à Kobe. Mais l'histoire retiendra, Monsieur le Président, que les responsables de cette fédération ont dû faire entendre leur voix pour que le ministère des Sports accepte finalement de faire les frais de toute la délégation pour ce déplacement au Japon. Dans la foulée, Monsieur le Président, je dénonce l'absence de considération du ministère des Sports à l'égard des athlètes sourds du Orally Handicapped Person Sports Federation, privé d'une participation au 2e World Deaf Futsal Championship U21 au Kazakhstan. Fort regrettable que le ministère n'a même pas accordé une attention à cette demande, tout comme ce sera sans doute le cas pour la participation de 12 athlètes sourds au championnat d'Afrique au Kenya en novembre prochain. Monsieur le Président, sous un gouvernement travailliste MMMND, les choses seront différentes. Les moyens seront mis en place et les décisions appropriées seront prises pour s'assurer que plus jamais les athlètes et les clubs nationaux n'éprouveront des difficultés financières dans le cadre de leur déplacement à l'étranger. Oui, Monsieur le Président, il est effectivement temps que les choses changent dans ce ministère, car en fin de règne, tout laisse croire qu'il y a anguille sous roche autour de l'organisation du fameux Asia Pacific Choir Games au stade de Côte d'Or. 11 millions budgétés en 23-24, 40 millions prévus pour 24-25, et tenez-vous bien, Monsieur le Président, 50 millions pour 2025-2026, soit un total de 101 millions, éarmarqués sur 3 années financières, pour une compétition sur laquelle on n'en sait rien et qui doit se tenir en septembre de l'année prochaine. Pire, Monsieur le Président, un exercice de recherche sur Internet ne donne aucun élément susceptible de nous éclairer exactement sur cette compétition. Qui sont ceux qui sont concernés? Les pays invités et les entrées? Rien, Monsieur le Président. Il n'y a pas de budget pour financer le sport, mais l'organisation d'une mystérieuse compétition, des millions sont disponibles. Permettez-moi de douter sur les vraies intentions autour de ce projet, autour duquel se dégage un parfum de scandale. Scandaleux, oui, Monsieur le Président. La position d'immobilisme adoptée par le ministre face à l'échec de 2 autres sports collectifs, notamment le basketball et le handball. 2 disciplines empêtrées dans une gestion lamentable, avec pour résultat que le niveau de ce sport n'est ni plus ni moins déplorable, comme en témoignent leurs résultats lors des derniers Jeux des îles. C'est aussi cela le bilan des 5 ans de ce gouvernement, incapable de prendre les taureaux par les cornes. Une fois au pouvoir, nous apporterons les mesures correctives nécessaires pour redonner espoir aux amoureux du handball et du basketball. Le ministre des Sports, dans ses déclarations à chaud, s'est réjoui des 27 millions supplémentaires obtenus dans les dotations budgétaires pour son ministère. Mais si on regarde dans les détails, on est en droit de se demander si ce sont bien les sportifs qui vont en tirer profit de la situation. En effet, Monsieur le Président, 10 millions de plus alloués pour les fédérations, mais en réalité, ce n'est que 190 000 par fédération.
Mais là encore, certaines fédérations ne recevront jamais cette somme en raison des critères de ce ministère. Est-ce ainsi que l'honorable ministre considère que son ministère est en train d'investir dans les fédérations? Permettez-moi d'en douter. 5 millions additionnels au High Level Sports Unit, qui s'occupe, selon les indications données dans les estimates, de 142 athlètes, même pas 35 000 par athlète, Monsieur le Président. Par contre, on peut s'interroger sur l'allocation des budgets mirobolants à certaines instances, comme les 17 millions au Mauritius Recreational Council, les 101 millions accordés au Mauritius Multisport Infrastructure Limited. Et je rappelle que la MMIL est une compagnie privée qui ne cesse de s'engouffrer dans des déficits budgétaires depuis sa création, mais qui fonctionne avec l'argent des contribuables. Par contre, le budget de 12 millions alloué Trust Fund for Excellence in Sports, qui s'occupe des athlètes de haut niveau qui font la combinaison sport et études, reste inchangé, soit rien qu'une moyenne de 50 000 par athlète. Tout cela pour vous dire, Monsieur le Président, que le sport reste et restera le parent pauvre tant que ce gouvernement sera au pouvoir. Monsieur le Président, au niveau de ma circonscription, il va sans dire que là encore le constat est amer et que le gouvernement a failli à sa tâche d'assurer la protection des Mauriciens. Les inondations provoquées par les pluies torrentielles ont fait des dégâts importants dans les régions telles que le complexe résidentiel de Vétivet à Gros-Caillou, à Petite-Rivière, à Barclay, à Chébel-les-Chébec, les rues Meldrum, Colonel Draper, à Chapman View, à Coromandel et dans plusieurs morcellements à Albion. Il y a aussi, Monsieur le Président, les routes d'accès qui mènent au village d'Albion qui sont inondées et impraticables durant les pluies torrentielles. C'est un fait indéniable aujourd'hui que ce gouvernement a lamentablement échoué et n'a jamais pu construire les drains promis dans le budget 21-22 et 22-23. Des milliards de roupies ont été votés, mais les drains n'ont jamais vu le jour dans la circonscription numéro 20. C'est encore pire au niveau de l'entretien des drains existants. Là encore, que ce soit la municipalité de Beaubassin-Rosil ou les autres autorités concernées, personne n'a assumé ses responsabilités. Je déplore aussi le fait que rien n'a été fait pour rendre aux résidents du Morcellement la confiance à Beaubassin leur terrain de foot. La compagnie Larsen & Toubro, avec la complicité du ministère du Transport, a hijack ce terrain pour installer son chantier depuis son arrivée à Maurice. À ce jour, mes nombreuses requêtes pour restituer ce terrain aux jeunes de ce quartier sont restées vaines. Pourtant, dans cette région, Monsieur le Président, ce ne sont pas des terrains alternatifs qui manquent et qui pourraient être utilisés comme chantier. Et j'en reviens aussi à la région de Canotte, qui attend toujours la construction de son terrain de football promis depuis plus d'une décennie. L'espace existe déjà. Il faut juste aménager le terrain. Malgré le show de l'ancienne PPS de la circonscription numéro 20 sur les lieux, suivi de ma dernière question parlementaire sur le sujet, rien n'a bougé depuis. Ce n'est que partie remise, Monsieur le Président. Et les habitants de Canotte le savent car ils auront bientôt leur terrain de football, puisque c'est nous, une fois au gouvernement, qui le construirons. Monsieur le Président, riez de Bourison après. Monsieur le Président, la situation au Morcellement Chapman à Coromandel est insoutenable, puisque l'inertie des autorités fait que les habitants de cette région vivent un cauchemar permanent, puisque le passage du cyclone Bellal, depuis le passage du cyclone Bellal en janvier dernier. En effet, les routes de ce morcellement sont dans un état pitoyable. Et là encore, en dépit de nos nombreuses requêtes, mes collègues députés et moi-même, aucune action concertée n'a été prise pour la remise en état de ces routes. Monsieur le Président, dernier secteur sur lequel je souhaite dire quelques mots est un secteur en nette perte de vitesse. Une industrie en déclin total,
Bref, une industrie qui a perdu toute sa crédibilité en raison de l'infiltration de la mafia, la vraie mafia, dans toutes ses sphères. Je fais référence à l'industrie des courses, qui a été placée peu à peu depuis 2015, mais de manière accélérée depuis 2022, entre les mains d'un certain JMLS. Pour commencer, je vais citer le Premier ministre lui-même, qui, lors des débats sur le Finance Bill de 2022-23, avait ceci à dire. Monsieur le Président, je souhaite dire à la Chambre que plus jamais un organisateur des courses ne va prendre l'industrie hippique en otage. Plus jamais. Certains ne vont se liguer pour agir contre un État dans un État. Nous mettons de l'ordre dans les courses hippiques et assurons sa pérennité. Cette industrie a un énorme potentiel économique. Elle ne peut demeurer l'apanage d'un petit groupe qui a fait la pluie et le beau temps pendant trop longtemps. Fin de citation. Monsieur le Président, de ce côté de la Chambre, nous ne sommes pas wise after the event. Car depuis des années, moi-même et d'autres collègues, dont l'honorable Bhagwan, n'ont jamais cessé de tirer la sonnette d'alarme sur la dégradation de la situation au Champ de Mars et l'organisation des courses depuis la prise en main par la HRD et l'entrée en opération de la People Turf PLC. En deux occasions, soit en 2021 et en 2022, dans son intervention dans cette Chambre dans le cadre des amendements qui ont été apportés à la GRA Act par le biais de la Finance Bill, le Premier ministre a soutenu, non sans ironie, qu'il va mettre fin à la mafia des courses. Et je le cite, « Ce gouvernement ne va jamais tolérer aucune mafia, quel que soit au sein de l'industrie hippique ou dans d'autres milieux. Nous sommes crédibles. C'est pour cela que les Mauriciens, dans leur grande majorité, nous font confiance », avait encore dit le Premier ministre en 2022. Mafia, Monsieur le Président. Aujourd'hui, l'organisation des courses est contrôlée par cette mafia, la vraie mafia, comme je l'ai dit. Au lieu d'être combattue, cette même mafia s'est installée durablement au Champ de Mars et dans chaque phase de l'organisation des courses. De l'importation des chevaux jusqu'au betting en passant par l'embauche des entraîneurs, le choix des jockeys et apprentis mauriciens, la finalisation du programme officiel. Excuse me. Yes. Excuse me. You have the right to criticize, to make observations with regard to GRA, which is government concern, and any institution, government institution. But whereas the private sector is free to do its activities, so draw a line. This parliament should not be a place where you are attacking private sector. So don't do that. Be careful. Ce que je suis en train de dénoncer, Monsieur le Président, c'est surtout l'inertie, l'inaction de la GRA et de la HRD. Tout ce que M. JMLS s'est aventuré à raconter sur les zones et dans la presse ces dernières semaines ne sont que du pipeau destiné à noyer le poisson et à détourner notre attention sur les problèmes. Again, you know, we are not, this parliament is not concerned with, I don't know, GLS or what you're talking about. This parliament is concerned with the budget the Minister of Finance presented in this House. You're completely off track. This is what is called GMLS and whatever, bashing. You're doing bashing in this parliament. You want me to consult, and you will walk out if I consult the recordings from what you've been saying. You don't have the right to do this thing in Parliament. You talk about the budget. You talk about government institutions. You talk about governance. But you don't talk about the private sector. Bashing of the private sector. Whoever. Now take your responsibility, if not, I stop you there. Ouais, mais même, Monsieur le Président, nous sommes fiers de n'avoir jamais cru
ni accorder notre confiance à des personnes dont leurs intérêts personnels passent avant l'intérêt ou l'histoire de notre pays. Que le niveau de leur compte en banque était plus important que le développement d'une industrie, ses employés ou le bien-être des chevaux. Nous avons pris, Monsieur le Président, des engagements devant la population. Et comme promis une fois au pouvoir, nous allons redonner à l'industrie hippique et à tous ceux qui en font partie ses lettres de noblesse. Je termine donc sur cette note, Monsieur le Président, en affirmant que ce budget est seulement axé sur des mesures palliatives, sur le court terme, et qu'il est dépourvu de toute vision pour l'avenir du pays. Pendant que les membres du gouvernement utilisent la fête des mères et d'autres fêtes encore pour mieux briber les électeurs de ce pays, les prix vont continuer à augmenter. Notre roupie va continuer à se déprécier. Les ménages auront encore plus de difficultés à joindre les deux bouts. Mr. Speaker, sir, on a point of order, according to Standing Order 41, I don't think that it's correct for the honourable member to say that the members of government on this side sont en train de briber whoever. I don't know. I need your guidance with that. Thank you. So withdraw if you talk. I withdraw. I apologize. Withdraw and apologize for this nonsense. I withdraw and apologize. I withdraw and apologize. Je disais donc, Monsieur le Président, les prix vont continuer à augmenter, notre roupie va continuer à se déprécier, les ménages auront encore plus de difficultés à joindre les deux bouts, nos aînés paieront leurs médicaments encore plus cher, notre dette publique continuera à augmenter, le peuple paiera encore plus de taxes et nos jeunes continueront à émigrer. Et la drogue continuera à se propager. La seule lueur d'espoir dans tout cela, Monsieur le Président, c'est que les jours de ce gouvernement sont comptés et que bientôt le peuple sera libéré. Je vous remercie.